Bonjour à tous! En freeride ou en ski de rando, on parle souvent du trio indispensable. La pelle, la sonde, le DVA. Les avoir quand vous partez rider, c'est bien, mais savoir les utiliser, c'est mieux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne un DVA lors d'une sortie entre potes. Le DVA, c'est quoi? C'est un détecteur de victimes d'avalanche. Il y a deux modes. Le mode émission, qu'on va activer lors d'une sortie entre potes tout le long de la journée, et le mode recherche. Ce mode, c'est le mode sauvetage pour une ou des personnes ensevelies sous une avalanche. Pour le DVA, il y a quelques règles à respecter. Premièrement, le DVA, c'est sur soi, non dans le sac. Dans le sac, il ne sert à rien. Lors d'une avalanche, si le sac se fait emporter, c'est les secouristes qui vont retrouver d'abord le sac, et pas vous. Deuxièmement, le DVA, on l'allume en mode émission pour toute la journée de rail entre potes. Un DVA éteint ne sert strictement à rien. Troisièmement, vérifiez le niveau des piles. À partir de 40%, il est conseillé de changer les piles. Préférez des piles alcalines. Évitez tout ce qui est piles rechargeables ou batteries. Pourquoi? Car ces piles risquent d'avoir un choc avec le froid et se décharger très rapidement. Petit conseil en fin de saison, enlevez les piles et faites réviser votre appareil. Quatrièmement, évitez les interférences avec le DVA. Tous les composants électroniques et magnétiques peuvent perturber le DVA. Avant de partir hors piste, il est primordial de faire un check avec ses compagnons de sortie. L'idée est de vérifier que les appareils sont bien compatibles entre eux. Pour ce faire, une personne s'éloigne du groupe, prend son appareil et bascule en mode groupe check. Les personnes du groupe vont passer un par un devant la personne qui est en mode groupe check. Et on n'oublie pas de faire un petit test à la personne. Sur l'avalanche, tout le monde va passer en mode recherche. Il y a 3 étapes. La recherche de signal, la recherche approximative et la recherche fine dite en croix. Première étape, la recherche de signal. Je parcours l'avalanche en zig en zag, à pied ou en ski. De préférence à ski pour être le plus rapidement possible. Je mets le DVA proche de l'oreille, rotation de gauche à droite avec un angle de 45, jusqu'à avoir un signal. Deuxièmement, la recherche approximative. J'ai un signal. Mon DVA me donne une direction, une distance, et je signale à mes collègues. Le chef de groupe peut signaler aux secouristes quand c'est qu'on a eu un signal. Je suis ces indications, tout en gardant un rythme soutenu de progression. Une fois arrivé à 3 mètres, je passe en troisième phase, la recherche fine ou la recherche en croix. Le but est de ralentir sa progression de recherche. Mettre son DVA le plus proche du manteau neigeux, direction le signal de la victime. Lors de la progression de la recherche fine, ma valeur va diminuer. Sachez que la valeur 0 n'existe pas. Ça veut dire que les deux DVA sont côte à côte. Donc, dès que j'ai la valeur la plus basse, ce sera le centre de ma croix. Une fois que la valeur la plus basse est définie, je mets un repère sur la neige. À partir de ce repère, dessinez une croix sur le manteau neigeux, toujours en cherchant la valeur la plus basse, de gauche à droite, de haut en bas. Lors de la recherche en croix, figez l'orientation du DVA. Une fois la victime localisée, on va passer à la phase sondage et pelletage. Si vous voulez avoir plus d'informations, on a fait des tutos sur ces sujets. Pour info, le DVA est l'appareil de sauvetage primaire. Le réflecteur RECO est un système complémentaire par rapport au DVA. Ce système est un système secondaire où les secouristes professionnels peuvent vous localiser grâce à un détecteur de réflecteurs. Les tutos, c'est bien, mais la réalité du terrain est différente. Formez-vous avec les professionnels de la montagne et surtout, entraînez-vous régulièrement au cours de la saison. D'où l'importance de se former avec les professionnels de la montagne. Sur ce, bon ride et soyez prudents.